Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être toujours au rendez-vous chaque jeudi. Si vous aimez la chaîne et que vous voulez la soutenir, n'oubliez pas de vous y abonner. Bon, je vous ai laissé 2 semaines, mais maintenant il faut qu'on parle de ça. Power Rangers, toujours vers le futur, le spécial des 30 ans de la franchise. Je vous préviens, ça va être long. Vous êtes prêts? C'est parti! Le 19 avril dernier, c'était un petit peu Noël pour tous les fans de la franchise Power Rangers, avec la sortie du spécial des 30 ans de la franchise Power Rangers, toujours vers le futur. Est-ce qu'on peut se parler du titre? La version originale fait référence à la phrase « Ranger un jour, Ranger toujours ». Mais la version française, j'ai pas d'explication. Avant la sortie du spécial, et sachant que Rita allait utiliser une machine à remonter dans le temps, je pensais personnellement que le titre faisait référence au film Retour vers le futur. Spoiler alerte, il n'y a pas du tout de voyage dans le temps. Malgré tout, je pense quand même que Toujours vers le futur est un clin d'œil à Retour vers le futur, même si je comprends pas trop pourquoi. Allez, on passe maintenant à l'histoire. L'histoire de Toujours vers le futur se déroule en 2022 et en 2023. Il est assez rare d'avoir des dates précises dans la série, donc c'est intéressant de les noter. D'ailleurs, Simon Bennett, le producteur exécutif du spécial, précise que la première partie se déroule avant le réveil de Zayto dans Power Rangers Dino Fury, alors que la seconde partie se déroule après la saison 2. Pour simplifier un petit peu la review, j'ai découpé le spécial en 6 phases. Et la première, c'est le retour de Rita Repulsa. J'intègre d'ailleurs à ce moment-là le flashback qu'on retrouve un petit peu plus loin dans le spécial. Billy a monté son entreprise, la Cranston Technology, dont les locaux ressemblent beaucoup à notre bon vieux centre de commande. Et dans les sous-sols de son entreprise, il a reconstruit le centre de commande où travaille Alpha 8. Ils ont trouvé le moyen de ramener Zordon, et on comprend que Zordon, après son sacrifice à la fin de Power Rangers dans l'espace, existe toujours dans ce qui est appelé les ondes Z, ce qui du coup devient le nom officiel de la vague d'énergie positive qu'on voit à la fin de Power Rangers dans l'espace. Ces ondes se sont réparties dans l'univers et en les rassemblant, il serait possible de faire revenir Zordon. Je ne vous cache pas que j'étais hyper excité et en même temps très inquiet. J'adore Zordon et je serais hyper content de le revoir. Et en même temps, son sacrifice était tellement puissant que je ne voudrais pas que son retour efface ce geste incroyable. Finalement, la situation tourne mal car ce n'est pas Zordon qui revient, mais Rita Repulsa. Son être a été purifié, mais son esprit maléfique errait dans l'univers. L'explication de ce retour est très ingénieuse, mais elle ouvre d'énormes portes au retour d'autres méchants. L'esprit de Rita utilise Alpha 8 pour obtenir un corps et devenir Robo Rita. Alors Billy prévient ses amis et fait sortir Rita du centre de commande. Coup de bol pour lui qu'elle n'ait pas fracassé les locaux comme l'aurait fait Ivan Ooze dans le premier film des Power Rangers. On enchaîne avec Billy au sol, blessé, et je précise car c'est assez rare de voir ça dans la série, et ça donne tout de suite un peu le ton. Face à lui, une armée de patrouilleurs commandée par Rita. Billy utilise alors son transmutateur pour devenir le Ranger bleu. Il est rejoint par le reste de son équipe et on comprend donc que l'équipe d'origine travaille de nouveau ensemble. Bon, ne vous attendez pas à avoir une explication, mais il va vraiment falloir qu'on se penche sur cette histoire de pouvoir retrouver. Ils affrontent Rita, mais celle-ci décide de perdre un petit peu de ses pouvoirs pour lancer un sort mortel sur Billy. Trini s'interpose et est vaporisée sous les yeux de ses amis. Rita s'enfuit alors dans la dimension obscure pour préparer son plan de vengeance. Plusieurs choses à dire à ce niveau. Tout d'abord, pourquoi Rita n'en a pas profité pour tuer les autres Rangers? Eh bien je pense simplement parce qu'elle ne peut pas jeter autant de sorts mortels qu'elle le souhaite. Cela utilise de son énergie et elle a besoin d'en garder pour préparer sa vengeance. Et ensuite, elle parle de la dimension obscure. Une dimension qu'on a vue dans les saisons Power Rangers Dino Fury. Mais dans la version originale, elle dit Dark Dimension, c'est-à-dire la dimension noire. La fameuse dimension où elle retient Jason prisonnier dans la saison 1. Alors selon vous, on parle de laquelle en vrai? Et cette première partie s'achève sur l'annonce très maladroite de la mort de Trini, Amine, sa fille. Bon, le ton grave et adulte est donné dans les 3 premières minutes du spécial.
Si nos héros n'étaient pas de toutes les couleurs, on ne se croirait pas vraiment dans Power Rangers. Mention spéciale pour Rita Repulsa, dont la version qu'on voit est extrêmement méchante. Je pense qu'on ne l'a jamais vue aussi méchante pendant toutes les saisons où elle a apparu dans la série. La phase 2, c'est le début de la vengeance de Rita. Un an après la mort de Trini, tout le monde se réunit sur sa tombe. Zack, qui a abandonné sa place au Congrès pour s'occuper de Mine, on reviendra un petit peu à la fin de la vidéo sur les évolutions de chaque personnage. Il débarque au cimetière avec Mine alors que Rita attaque ses amis. Pendant un an, elle a mis au point sa vengeance, créé une machine et reforgé deux de ses anciens monstres, le Minotaur et le Snizard. Je suis curieux de savoir si elle les a recréés avec son sceptre, et donc si elle a perdu encore un peu d'énergie, ou si elle a été aidée dans la dimension obscure. Si on parle de celle de Dino Fury, on sait que le sorcier Rigoul et que Slither et Mucus y sont passés pendant que elle y était également. Snizard dispose de nouveaux pouvoirs. Il est capable de miniaturiser les Rangers pour que Rita les utilise dans sa machine en drainant leur énergie. Il arrive alors à capturer Jason, Tommy et Kimberly. C'était assez ingénieux de procéder de la sorte pour intégrer ces trois personnages sans avoir les acteurs à disposition. Et coup de chapeau pour la version originale, qui utilise même des clips audio des épisodes de Power Rangers pour donner vraiment l'impression que les acteurs sont là. Devant une telle situation, Zack et Billy préfèrent s'échapper et entraînent avec eux Mine. Ils s'arrêtent chez Zack et Mine pour comprendre ce qui se passe, et là, le dialogue devient assez intéressant. Tout d'abord parce que Mine a soif de vengeance, mais Zack lui rappelle que c'est trop dangereux pour elle car elle n'est qu'une simple ado. Il en oublie lui-même qu'il est devenu Ranger au même âge que Mine. Et il y a un très lourd échange entre Mine et Billy, pendant lequel la jeune fille accuse très clairement le Ranger bleu d'être à l'origine de la mort de sa mère. C'est assez sombre. D'ailleurs, le personnage de Billy semble différent. Dans le flashback, on le voit heureux, ça se lit sur son visage. Mais depuis la mort de Trini, on sent qu'il porte le fardeau de la mort de sa meilleure amie. Cette partie se termine avec l'installation de Rita au Palais Lunaire. Palais qui avait été laissé poussiéreux au tout début de Power Rangers Zeo. Pourtant, il semble assez bien conservé dans ce spécial et on retrouve même le télescope sur le balcon. Rita veut capturer d'autres Rangers, c'est-à-dire des Rangers d'autres équipes que celles des Mighty Morphin, et pour cela, elle va utiliser les nouveaux pouvoirs de Minotaur qui dispose d'un tracker de changement d'énergie de la grille, c'est-à-dire lorsqu'un Ranger transmute. Le ton est toujours aussi grave, même s'il y a quelques blagues dissimulées par-ci par-là. Tout commence à se mettre en place, on peut passer à la phase 3, l'activation du protocole Pandora. Pendant un an, les Rangers ont cherché Rita Repulsa dans la dimension obscure, et ils ont mis en place le protocole Pandora, une sorte d'appel d'urgence au cas où Rita reviendrait et qui permettrait d'activer toutes les équipes de Power Rangers en place. On reconnaît d'ailleurs plusieurs des noms qui apparaissent à l'écran du centre de commande, mais l'un d'eux m'a un petit peu déboussolé. Terra Venture. On se souvient que la station spatiale a été entièrement détruite à la fin de la saison Power Rangers l'autre galaxie. Donc ça veut dire deux choses, soit la station spatiale a été reconstruite, soit c'est une erreur et il aurait mieux valu écrire Mirinoi, un peu comme il a été écrit Turtle Cove à la place d'Animarium. Lorsque Rita envoie ses patrouilleurs attaquer toute la Terre, ce qui pour une fois est un plan plutôt malin de la part d'un méchant plutôt que de se concentrer uniquement sur une ville. Alors Alpha déclenche le protocole Pandora pour demander l'aide de toutes les équipes de Power Rangers actives afin de défendre la Terre. C'est ainsi que Kat et Rocky débarquent au centre de commande. Aisha et Adam ne sont pas là, mais on en reparle juste après. Étant donné que Jason, Kim et Tommy ont été capturés, et d'ailleurs, fait intéressant, c'est la première fois dans le spécial qu'on prononce exactement leur nom, et on est quand même à 15 minutes du début du film. Kat et Rocky vont alors reprendre les rôles des Rangers roses et rouges grâce à des médaillons alternatifs fraîchement conçus par Billy et Alpha 9. Là, il faut qu'on fasse une petite pause. Premier point, un médaillon alternatif du Tyrannosaure est donné à Rocky. Pourtant, c'est bien lui qui affronte Lord Draven dans l'épisode des 25 ans en costume de Ranger rouge, et on sait forcément qu'il utilise le médaillon du Tyrannosaure puisque le médaillon du singe a été détruit dans Alien Power Rangers. Or, le médaillon du Tyrannosaure a été endommagé avec la destruction des Tonnerre-Zord. On voit d'ailleurs l'état du médaillon Mastodonte lorsqu'Adam veut l'utiliser dans Power Rangers dans l'espace. Donc la seule explication logique que je trouve à cette situation, c'est que finalement,
Jason et Rocky se partagent le médaillon du tyrannosaure en fonction de qui est disponible pour la mission en question. Surtout que quand on y pense, Rocky est déjà en possession des pouvoirs du Zeo Ranger 3 bleu. Donc finalement, pas vraiment d'intérêt à avoir deux personnes qui se battent pour le même pouvoir. Et c'est une parfaite transition pour mon second point. Alpha donne des médaillons alternatifs à Kat et Rocky. Mais en vrai, on sait que Kat et Rocky ont d'autres pouvoirs à leur disposition. On vient d'en parler pour Rocky, mais si on regarde pour Kat, elle aussi a les pouvoirs du Zeo Ranger 1 rose. Et elle a aussi les pouvoirs du Turbo Ranger rose. Elle les a d'ailleurs utilisés pour combattre Draven. Mais c'est là que je salue le travail des scénaristes en trouvant une explication simple et logique. Comme ils vont devoir faire appel au Megazord, les 5 Rangers ont besoin d'utiliser la même source de pouvoir. Vous allez me dire que les dinosaures pourraient être pilotés à distance. En effet, ils pourraient l'être, mais là encore on a une explication assez logique. Billy et Alpha expliquent qu'ils ont travaillé sur cette éventualité pendant 1 an et qu'ils ont tout juste réussi à le faire sur le Zord Smilodon. Un grand merci aux scénaristes d'avoir pris 2 minutes pour expliquer tous ces petits éléments qui rendent le tout assez logique. Autre point sur lequel je me suis interrogé, c'est la création des médaillons. Jusque-là, seul Ninja avait été capable de créer des médaillons, que ce soit les médaillons Dino ou les médaillons Ninja. Alors est-ce que Billy et Alpha ont travaillé de concert avec Ninja pour créer ces médaillons alternatifs ? Je vous avoue que ça me plairait assez de revoir Ninja à un moment dans la franchise, histoire de comprendre ce qui s'est passé pour lui pendant ces 30 dernières années, sachant qu'en plus, la légende explique que c'est lui qui forge les armes des combattants du bien. Et enfin, dernier point au sujet des médaillons, dupliquer des pouvoirs existants, c'est dangereux. Cette phrase est intégrée de façon très maligne de la part des scénaristes. Cela rappelle directement ce que Zordon avait dit à Kimberly lorsqu'elle avait remonté le temps. C'est un élément en plus qu'on retrouve à plusieurs moments au sein de la franchise, c'était donc assez malin de l'intégrer. Le seul petit bémol, c'est que finalement cette notion de danger, on ne la ressent que pendant ces 2 secondes où la phrase est prononcée. À aucun autre moment dans le spécial, on ressent ce danger sur le fait d'avoir dupliqué des pouvoirs existants. S'ensuit alors une scène de combat avec les patrouilleurs en pleine ville. La scène est très cool avec plein d'actions et quelques petites nouveautés comme le fait que les patrouilleurs se transforment en glaise après avoir été détruits et surtout le fait que les patrouilleurs s'attaquent directement aux civils. Ils vont même jusqu'à les jeter du haut d'un immeuble. C'est assez violent et ça renforce le ton sérieux et adulte du spécial. Étonnamment, les Rangers partent directement après avoir mis les civils à l'abri et laissent Minotaur et Snizar en plein milieu de la ville. Même si on comprend que c'est pour aller sauver d'autres civils, on se dit qu'ils auraient pu se séparer en groupe pour s'en occuper. On peut aussi se dire qu'ils préfèrent fuir plutôt que de risquer d'être capturés. Rapidement, Alpha comprend que le Minotaur peut détecter les Rangers lorsqu'ils transmutent. Alors il prévient toutes les équipes de Rangers pour s'assurer qu'ils se mettent à l'abri. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, je m'attendais à avoir des petites scènes de tous les Rangers à travers le monde, en costume certes, mais au moins voir un petit peu tout le monde. Et malheureusement, on se concentre à nouveau uniquement sur l'équipe des Mighty Morphin. Les Rangers reviennent à Cranston Technology et découvrent que Rita s'est installée dans son palais lunaire. Il a d'ailleurs repris l'architecture de la saison 1 et non pas celle qu'il a dans les saisons 2, 3 et suivantes après l'arrivée du Seigneur Z. Suite à l'activation du protocole Bandora, Aisha et Adam contactent les Rangers pour les prévenir qu'ils arrivent. Parce que c'est vrai que finalement, Aisha pourrait tout simplement reprendre le médaillon Smilodon. Or, ils sont dans le système Sirius, et de là, ils ne peuvent pas accéder à la téléportation pour arriver sur Terre. Là encore, j'applaudis les scénaristes pour avoir trouvé une explication logique à l'absence d'Adam et d'Aisha. Ils remercient Billy pour sa technologie furtive qui a aidé leur équipe à échapper à l'Empire Troubian. Et alors là, désolé, mais je crois qu'il faut qu'on fasse une autre pause. Dans le spécial, à ce moment-là, nous sommes en 2023, et on sait que la saison Power Rangers Super Police Delta se déroule en 2025. C'est à ce moment que l'Empire Troubian décide d'attaquer la Terre et se retrouve face à l'équipe B de la SPD. Il n'y a donc que 2 ans qui séparent le spécial du début de la saison Super Police Delta. Et pourtant, l'origine de la SPD remonte bien avant 2023. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur l'histoire de la Super Police Delta et je vous remets ce lien en description. Grâce à tous les éléments indiqués dans la saison Super Police Delta,
On pouvait imaginer que la SPD avait vu le jour 25 ans avant, donc probablement vers la fin des années 90. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que la planète Sirius a été détruite. Mais ce qui me rassure, c'est que dans le spécial, on parle du système Sirius, donc probablement un groupement de planètes dont la planète Sirius faisait partie. Ce qu'on peut comprendre de la SPA, c'est qu'il s'agirait d'une entité sœur de la SPD, créée après celle-ci, peut-être au moment de l'installation de l'Académie de la Terre de la SPD, peut-être même sous l'impulsion d'Adam, après avoir rencontré Bridge lorsqu'ils ont combattu Thrax en 2007. J'aimerais assez que, d'une façon ou d'une autre, on suive les aventures d'Adam et d'Aisha dans la SPA, dans Cosmic Fury. Bon, ça n'arrivera certainement pas. La phase 3, c'était un petit peu l'échauffement de l'action. On retrouve un peu plus de blagues et donc un peu plus l'univers de la série. C'est une phase riche en extension de l'univers de la franchise, avec des explications qui tiennent la route. En phase 4, les Rangers vont d'abord s'attaquer au Minotaur et au Snizar, car le plan final est d'aller sur la Lune pour s'attaquer à Rita. Comme à son habitude, Billy construit un appareil pour les aider. Bon, je vous passe l'erreur où Billy dit qu'il va utiliser la technologie furtive pour créer son appareil. C'est faux, la technologie furtive, ils vont l'utiliser pour aller sur la Lune. Billy, Rocky et Kat vont utiliser une sorte d'aimant géant dans une décharge pour coincer le Minotaur et le Snizar. Ils utilisent ainsi le côté robot métallique des deux monstres à leur avantage. Et puis ils s'en vont. Hein? Mais pourquoi ils font ça? C'est pas le principe de les détruire? Là, ils pourraient potentiellement s'échapper, faire du mal à des civils ou capturer d'autres rangers. Et d'ailleurs, Mine va faire une remarque dans ce sens. Ils ne les détruisent pas, car je cite, « La destruction totale n'est pas toujours la bonne stratégie. » Bon là, vous m'avez un petit peu perdu. On sait qu'ils vont finir détruits. Je veux dire, on n'attend pas une nouvelle vague purifiante de Zordon. Ce sont des robots, ils vont pas être purifiés. Alors à la rigueur, je pourrais comprendre pour Snizar, car c'est lui qui a transformé les Rangers en version miniature. Peut-être que le détruire pourrait détruire les Rangers, mais il aurait fallu juste dire une petite phrase pour expliquer ça. Dans cette phase, le spécial va beaucoup se concentrer sur Mine et sa quête de vengeance. D'abord dans la maison des jeunes, où elle va vouloir affronter les patrouilleurs. Est-ce que vous ne vous êtes pas demandé ce qu'il était arrivé au Surf Spot en voyant la maison des jeunes? Disons que l'un des enfants d'Ernie a racheté l'endroit pour pouvoir reconstruire le bar de son père. Oui, j'invente, oui. Dans cette scène, Mine veut utiliser le transmutateur de sa mère, mais il ne fonctionne pas. Ce qui est finalement assez raccord avec l'histoire de la série, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais on peut se demander pourquoi le transmutateur de Trini n'a pas disparu avec elle. Et bien tout simplement parce qu'il était prévu au début, dans le scénario, que Trini ne soit pas vaporisée, mais que ses amis retrouvent son corps et son transmutateur en bas de la falaise. Cette version était probablement un petit peu trop gore et a été modifiée pour la version qu'on a vue. Je rappelle que Trini n'a pas simplement donné son transmutateur à Aisha lors du transfert de pouvoir, il a fallu utiliser l'épée de lumière. Donc pour moi, c'est assez logique si le transmutateur ne se déclenche pas lorsque Mine l'utilise. Je dois avouer que le spécial laisse entendre un petit peu plus que ça. On dirait que les transmutateurs s'activent aussi en fonction de l'intention de la personne qui cherche à l'activer. Le combat contre les patrouilleurs est génial. Mine et Zack sont époustouflants, et cela renvoie beaucoup de nostalgie aux premières saisons. De retour à Cranston Technology, Zack récupère le transmutateur. D'ailleurs, on voit qu'il s'agit de la version Bandai Legacy avec le Z doré au dos, alors que dans les premières saisons, le dos du transmutateur était noir avec une petite partie métallique et ressemblait donc plus à la version classique des jouets Bandai. On a de nouveau droit au discours « T'es trop jeune pour être une ranger » de la part de Zack. Toujours le même problème, il voit Mine comme une enfant et on oublie que lui, au même âge, était le ranger noir. Mais Mine est une adolescente courageuse et forte et décide de prendre son destin en main. Alors quand tout le monde part sur la Lune, elle récupère le transmutateur, s'enfuit du centre de commande et emprunte la coxcopter de Billy pour retrouver le Minotaur et le Snizar. Je salue la représentation LGBTQI+, dans une scène assez violente où Mine roule sur les patrouilleurs. Bon, j'avoue, j'ai pas mal rigolé. Faisons un petit tour par le palais lunaire où on découvre que finalement, en très peu de temps, Rita a réussi à capturer 13 nouveaux rangers, dont entre autres Léo, Damon et Kai, qui se sont vraisemblablement déplacés de Mirinoi pour défendre la Terre. Petite mention spéciale sur la présence du Ranger fantôme dans les Rangers capturés, qui met fin à une longue rumeur disant que Billy était le Ranger fantôme. Eh bien spoiler, non.
Fin de la saison 4 avec encore un peu d'action et surtout un énorme développement du personnage de Mine. Le gros hic finalement pour ma part dans cette partie, c'est le piège qui est tendu au Minotaur et au Sneezar. Ça j'ai vraiment pas compris. Passons à la phase 5 qui se déroule sur la Lune dans le palais de Rita. Les Rangers découvrent la machine de Rita et comprennent son plan. Elle veut se reconnecter à elle plus jeune pour lui apporter toutes ses connaissances et tuer les Rangers avant qu'ils soient contactés par Zordon. Alors sur le principe, elle remonte le temps, donc effectivement, elle se reconnecte avec elle plus jeune. Mais quand on sait qu'elle a utilisé une potion pour se rajeunir dans la saison 2, bah finalement on se dit qu'elle est plus jeune maintenant qu'elle ne l'est au moment où elle a été libérée de sa poubelle spatiale. Vous me suivez ? Petit moment gênant lorsque le scanner de Billy indique qu'il faut détruire Sneezar pour libérer les Rangers capturés. Bah voilà, hein, s'il l'avait fait au moment où il l'avait pris au piège, on n'en serait certainement pas là. Surtout que Rita, elle est partie pour libérer le Minotaur et le Sneezar, et comme elle se retrouve face à Mine, bah elle en profite pour la capturer. Et c'est donc le moment du climax du spécial. Un grand combat démarre pendant lequel Rita lance un nouveau sort mortel sur Billy. Mais Mine l'intercepte comme sa mère, et pourtant le sort n'a pas le même résultat. On nous laisse même penser que c'est le transmutateur de Trini qui a protégé Mine. Alors je veux bien y croire, mais du coup pourquoi il n'aurait pas protégé Trini? J'aurais plutôt tendance à croire que les pouvoirs de Rita sont plus faibles qu'il y a un an avec tout ce qu'elle a dû construire pour préparer sa vengeance. Vous en pensez quoi, vous? Mine perd connaissance un court instant avant de se réveiller et d'être envahi par les souvenirs de sa mère. Comme si le transmutateur était intimement lié à son possesseur et pouvait emmagasiner des souvenirs. Et si finalement c'était plutôt le réseau de transmutation qui avait fait ça? On sait qu'il est capable de stocker des souvenirs. Et si vous voulez savoir comment, je vous remets le lien en description. Finalement, le sort de Rita a permis le transfert de pouvoir à Mine sans l'utilisation de l'épée de lumière. Le pouvoir du Smilodon s'infuse en elle, et cela fait beaucoup penser aux énergèmes ou aux clés dino. Encore un coup des maîtres légendaires, j'en suis sûr. D'ailleurs, ils sont où ces trois-là quand on a besoin d'eux? Toute l'équipe transmute et les 5 Rangers sont à nouveau réunis, et ils font alors appel à leurs armes laser. Un peu de placement de produits, ça ne fait pas de mal, hein, il faut vendre des produits dérivés, je comprends tout à fait. Mais Rita Repulsa utilise son sceptre magique pour faire grandir Sneezar dans une séquence qui replonge 30 ans en arrière. Billy en profite alors pour poignarder Rita dans le dos. Désolé, il n'y a pas d'autre façon de dire ça, c'est littéralement ce qu'il fait. Puis Alpha envoie les Hordes sur la Lune pour permettre à Billy et Mine d'affronter le Sneezar. Finalement, la version autonome de Smilodon, elle n'est pas du tout utilisée. Pendant ce temps, Kat, Rocky et Zack en finissent avec le Minotaur dans un coup final assez brutal, puis ils rejoignent leurs amis dans le nouveau cockpit du Megazord. D'ailleurs, il n'y a pas que le cockpit qui est nouveau, puisque le design des dinosaures et du Megazord est légèrement nouveau et ressemble désormais à la version Zord Ascension Project d'Hasbro. C'est là que Rita se relève, le coup de lance ne l'a pas achevé. D'ailleurs, on n'en voit même plus la trace sur son costume. Elle déclenche sa machine et assiste à sa libération par les 2 astronautes 30 ans auparavant, dans une scène entièrement recréée pour l'occasion. Et elle se réjouit de bientôt pouvoir régner avec son soi plus jeune et plus beau. Non, bah non, elle n'était pas plus jeune. Bref. Mais son rêve va rapidement s'achever lorsque les Rangers détruisent le Sneezar à coups d'épée dans le dos. Décidément. Puis ils reviennent affronter Rita et la détruisent avec la hache sonique de Zack. Bon, là je vous avoue que détruire Rita juste comme ça, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. J'espérais que les 5 Rangers s'unissent et vraiment la combattent et la détruisent. Dommage. Le dénouement de l'histoire est finalement très rapide par rapport à toute la mise en place. C'est très cool d'avoir une scène d'action dans le palais lunaire, et content également de voir les Rangers utiliser à nouveau leurs armes laser, parce qu'ils avaient un petit peu oublié qu'ils en avaient depuis la saison 2. Je ne m'étalerai pas trop sur la CGI du Megazord, autant je trouve la séquence d'arrivée des dinosaures magnifique, autant le Megazord en mouvement, c'était pas à la hauteur. Et j'ai pleine conscience des contraintes budgétaires et de temps auxquelles les équipes ont dû faire face.
La dernière phase est probablement celle qui est le plus bourrée de clins d'œil à toute la franchise. Je vous propose d'ailleurs d'y consacrer une vidéo spéciale. Dans les sous-sols de la Cranston Technology, on retrouve toute l'équipe ainsi qu'Adam et Aisha qui sont enfin arrivés. C'est eux qui vont se charger des Rangers miniatures et de les envoyer sur Aquitar où ils seront soignés. C'est encore une fois une bonne façon d'expliquer l'absence de certains acteurs. C'est l'occasion pour Aisha de faire à son tour la passation des pouvoirs du Smilodon Amin et d'accueillir la jeune fille au sein de la grande famille des Rangers. Celle-ci dispose désormais de son propre communicateur et du transmutateur de sa mère. Je ne sais pas si ça vous a fait la même impression, mais dans la scène finale, on dirait que Billy garde le transmutateur après que Min le lui ait montré. On apprend que Billy est sur le point de repartir en voyage dans l'espace, en gardant à l'esprit la volonté de ramener Zordon d'une façon ou d'une autre. Ok, allez, on ouvre les paris, Zordon revient à la fin de Cosmic Fury. Qui dit oui? Le spécial se conclut sur un extrait de l'épisode Le son des guitares avec la chanson de Kimberly et Zach. Et là, si vous n'aviez pas encore sorti les mouchoirs depuis 50 minutes, allez-y. Si on revient quelques instants sur le développement des personnages, on apprend donc que Billy a passé quelques temps sur Aquitar avant d'entreprendre de nombreux voyages dans l'espace et de revenir s'installer sur Terre. C'est là qu'il a établi son entreprise, la Cranston Technology, et qu'il a créé dans les sous-sols une réplique du centre de commande, avec un robot alpha et la volonté de ramener Zordon. Zach, de son côté, est devenu membre du Congrès, ce qui serait l'équivalent un petit peu de sénateur pour nous en France. Impossible de ne pas penser à la conférence de la paix et de se dire que c'est grâce à ça qu'il s'est engagé en politique. On comprend que Trini était mère célibataire, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle faisait dans sa vie. D'ailleurs, on ne s'étale pas non plus sur la vie de Jason, Kim et Tommy. Enfin si, Tommy, on sait qu'il est en couple avec Catherine et qu'ils ont un fils, mais tout ça on le savait déjà. On découvre que Rocky est devenu pompier et qu'il a probablement laissé tomber son dojo, ou alors qu'il s'en occupe le week-end. Et je me demandais quelle version de Rocky on allait retrouver, car son personnage est assez différent entre son arrivée dans la saison 2 et dans la saison Power Rangers Zeo. Saison dans laquelle il est beaucoup plus loufoque. Eh bien il s'agit de cette version, et je m'en réjouis parce que je le préfère dans Power Rangers Zeo. Le personnage qui prend finalement le plus de place, c'est Min. Pendant tout le spécial, on assiste à son évolution, à sa naissance en tant que Ranger jaune, et finalement on pourrait presque se dire que ce film c'est un peu son origin story. Alors on est d'accord, il faut une suite, on doit absolument revoir le personnage de Min. Côté adaptation française, je salue l'incroyable travail de Nathalie Castellani. Si vous n'avez pas vu son interview, je vous mets le lien en description. Elle a su trouver le bon ton tout en restant dans l'univers de la franchise. La direction artistique est super et les comédiens de doublage ont fait un travail formidable. Ce qui nous donne finalement une version française très solide. Je vous invite quand même à tendre l'oreille lors de la transmutation de Jason dans le cimetière, c'est assez rigolo. Cela faisait plaisir d'entendre à nouveau Mark Lesser et Aurélia Bruno. On avait déjà entendu Duke Coma chez les Rangers et il a fait un super travail pour Zach. Et j'avoue avoir beaucoup aimé la nouvelle voix de Rocky à travers Christophe Lemoine qui renforce le côté un petit peu rigolo du personnage. Seule tristesse, c'est de ne pas retrouver la voix mythique de Rita Repulsa, bien que Véronique Desmadrilles incarne parfaitement sa méchanceté. Pour les termes propres à l'univers Power Rangers, on retrouve prêt pour le combat à la place de transmutation demandée. C'est une phrase régulièrement utilisée dans les saisons 2 et saison 3 de la franchise, et certainement reprise dans ce film pour pouvoir matcher avec les mouvements des lèvres. Malgré tout, les mots transmuté et transmutateur sont bien présents, et ça fait plaisir de les entendre à nouveau. On a même le droit au retour du réseau de transmutation, et non pas à la grille de transformation comme dans Power Rangers Dino Fury. La version française prend parfois quelques libertés, comme le fait de préciser que Rita est sortie de sa captivité depuis 10 000 ans. De son côté, la VO n'est pas aussi précise. D'ailleurs, si on y pense, cela crée un peu une incohérence côté VF. On a aussi quelques loupés, comme le fait que Billy vous voit Zordon, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps, ou les médaillons, qui sont appelés pièces de pouvoir, ou même la coxcoptère de Billy, qui est appelée coxitaire. Enfin, peut-être que c'est le nom de la V2 plus moderne. Dans l'ensemble, je suis ravi de ce spécial. J'en attendais beaucoup,
et je n'ai pas été déçu. Les scénaristes ont fait un travail formidable de recherche et d'écriture, l'adaptation française est très solide, la production est top jusque dans les moindres détails, j'ai adoré le fait d'être replongé en enfance tout en ayant la modernité des nouvelles productions. Et il faut avouer qu'on ne voit pas du tout le temps passer tellement l'action s'enchaîne tout le temps. J'espère que ce spécial est le premier d'autres films anniversaires. Je verrai bien un 30 ans après de l'équipe des Rangers de l'espace, ou même un 5 ans plus tard de la Super Police Delta. Ça montrerait le passage de Bridge en Ranger Rouge et peut-être le lien avec la SPA. En fait, les possibilités sont infinies. Et pour cela, je ne peux que vous encourager à regarder le spécial sur Netflix, à en parler autour de vous et à montrer votre enthousiasme pour ce genre de contenu. J'avais beaucoup de choses à dire, et j'en ai encore beaucoup, alors je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo pour passer en revue tous les clins d'œil dissimulés à travers le spécial. Prêt pour le combat! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Dites-moi, est-ce que vous avez aimé ce spécial de Power Rangers? Quel est votre moment préféré? Dites-moi tout ça en commentaire pour qu'on en discute ensemble. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et retrouver d'autres vidéos dans ce style et ne rien louper de l'actu Power Rangers. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! C'était assez ingénieux de... Le ton est toujours aussi grave, même s'il y a quelques blagues. Et on sait que la saison Power Rangers... Est-ce que vous ne vous êtes pas demandé ce qu'il était arrivé au... Mais son rêve va... Celle-ci dispose désormais de son propre communal.